Ben, salut, moi c'est. Je te parle à toi. D'accord. Allô, moi c'est Fanny Gervais, j'ai 29 ans. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? I just wanna smoke some weed, I wanna lay in bed, I wanna forget all the bad parts of my head. C'est so hard sometimes. Allô, Allô! Ben oui, viens-t'en. Dans le fond, ben, les mercredis open mic au jockey, les mercredis. Les mercredis jockey maintenant qu'on l'appelle parce qu'au départ, c'était pas ça le nom du show. Moi, dans le fond, ça fait comme un an que je suis sur le show. Puis c'est Sad Finish qui nous a embarqués dans l'équipe, moi puis Florian Soria, pour vraiment nous donner comme une chance de se lancer. Lui, c'est important pour lui de donner la chance à quelqu'un qui commençait plutôt que de prendre quelqu'un déjà expérimenté. Fanny Gervais, c'est quelqu'un que j'ai rencontré au Club Soda quand il y avait le gong show du Club Soda. Je l'avais rencontré là-bas, une énergie débordante. Heureusement qu'elle est là parce que ce serait plate si elle n'est pas là. Et c'est pour ça, elle venait à peine de commencer. On cherchait une chroniqueuse pour le jockey parce qu'on voulait avoir une chroniqueuse femme. Et là, le nom de Fanny est venu automatiquement. On était comme... Bah ouais, en vrai, Fanny, elle commence et elle a l'air d'avoir faim. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi puis Flo, ça a tout changé. Là. Parce que, tu sais, d'avoir la chance de jouer comme ça chaque semaine, c'est vraiment nice. Puis aussi, ça nous donne une opportunité de rencontrer plein de gens. Tu sais, les gens qui commencent, des gens qui font ça depuis un temps. Tu sais, c'est vraiment une opportunité nice pour nous. Je suis comme dans le dernier sprint du désespoir, fait que je suis pas capable de dire non. Fait que je vais essayer de comme vraiment commencer à 8h05. Nice. C'est où c'est-tu Nicolas ou c'est Nick Chouinard, Dédé, les deux c'est pour ça. OK. Bonne mèche! T'as pas le choix parce que moi je suis obligée de dire ouais on est beaucoup ce soir mais il y a une raison. Parce que ça, on rajoute dernière minute parce qu'ils veulent s'inscrire puis un âge. Qui ça? Je suis pas tout seul, là, c'est ça. L'ENH, c'est l'École nationale de l'humour. C'est une école où tu apprends à être drôle. Non. C'est une espèce de grande maison qui te donne énormément d'outils pour pouvoir faire après ce que tu veux. On a des cours un peu de tout, pas juste de stand-up, mais comme d'écriture, de chronique, de jeu, de clown. Moi, j'ai adoré le cours de clown. Je trouve que ça l'a vraiment servi. C'est juste un grand laboratoire, là. Genre, il y a tellement de marde que j'ai faite à l'école de l'humour que si j'avais fait dans un bar, je me serais planté, là. Je le vois, là, ça a été un 2 ans condensé de « OK, c'est quoi le monde de l'humour à Montréal? » C'est en incubateur, en fait, l'école. Tu crées une gang, puis t'es ensemble pendant 2 ans, sans arrêt. Puis après, tu pars en tournée. Puis nous, on a aussi fait une tournée par nous-mêmes en Europe après. Quand tu vois les stars de l'humour aujourd'hui, 80% sont sortis de l'école, quoi. L'année passée, j'avais 4 shows dans le corps, je me suis inscrite avec la confiance là, dans le tapis. J'ai comme yes, c'est sûr, je vais être pris. Puis l'audition, sincèrement, quand j'y pense, là, mon vidéo que j'ai envoyée, c'était épouvantable. Le rendu en avril quand tu t'envoies ta vidéo, j'hésitais encore, puis c'est vraiment mon chum qui était comme hey, t'as plein d'amis qui s'inscrivent. Ça fait 2 fois qu'ils s'inscrivent avant ça. Clairement, t'as un désir quand même peut-être d'aller là. Ce qui arrive, c'est que je pense que la date limite, c'était 24 avril minuit. Fait que là, toi, mettons, là, tu te dis, OK, j'ai travaillé ce 5 minutes-là, tu sais. Fait que là, t'arrives le 22 avril, puis tu te dis, hey, à soir, je vais au bordel, ça va bien aller. Mais là, finalement, c'est pas nécessairement les réactions que t'aurais voulu, ou etc. Puis là, toi, tu veux te donner une autre chance d'avoir juste une meilleure réaction, parce que les réactions vont influencer comment que les juges vont juger finalement ton vidéo que t'envoies et ton inscription, tu sais. Fait que qu'est-ce qui se passait le 24 avril? Ben, le jockey était ouvert, fait qu'on se faisait appeler, là, appeler. On n'est pas en 90, là, ils m'envoyaient des messengers, mais le monde m'envoyait des DM, genre sans arrêt. Peux-tu venir, s'il vous plaît, dernière minute, blablabla, audition. Puis j'étais comme, ben oui, je comprends, pas de stress, venez-vous-en. Il y a des gens ce soir qui viennent filmer leur captation. Il y en a que c'est pour l'École nationale de l'humour, il y en a que c'est pour d'autres concours comme comédien. Fait que là, ce soir, pressure is on. Je sais pas si vous savez compter, mais on est genre 16, OK? Mais sur la captation, on va faire comme si on était 58. Fait que là, quand quelqu'un va compter une joke, on va faire comme... Puis t'arrêtes pas, tu comprends? Comme là, en ce moment, ça marche pas. Vous me regardez toutes avec des yeux de biche sur le bord de l'autoroute, là, ça le fait pas, là, OK? On va faire un essai, OK? Mettons, ris ça. Ça, là, c'était
Il me semble qu'il y avait un stress dans l'air, hein? Il y avait, oui, je me souviens, on était dans les coulisses, puis il y avait cette pression-là de capter pour rentrer à l'École nationale de l'humour. Dédé, ça va? Stressé? Lui, il va faire sa captation, vous allez rire en tabarnak à son tour, OK? Tranquille. Ah, puis tout de suite, ça va être mollo. J'aime ça, il met les attentes réalistes. Bon, ben sur ça, on est prêts à commencer? Ouais! On est prêts à commencer! Tu sens quand l'humoriste, il y a comme, oui, vous êtes là, je veux vous faire rire, mais il y a comme le troisième œil. Ouais, je pense que... Mais c'est accusé. Oui. Tant que c'est accusé, c'est cool. Ouais, ça va. Puis je pense que les spectateurs, ils se sentent complices aussi. Hey! On applaudit l'intimidation de Fanny, tout le monde! Yes! Sir! Fait que moi, j'ai vraiment envoyé tout ça sans attente. C'est sûr que je me suis appliquée à la tâche parce que je le souhaitais quand même profondément, mais sans attente, tu sais. Qu'est-ce que le tampon ONH il apporte à un humoriste? Faire le NH quand tu sors, ça va t'aider à te booker ta première année et demie, genre. Ouais, c'est un gage de qualité, en tout cas, d'une certaine manière. Fait que moi, ça m'a vraiment propulsé dans le monde de l'humour. Je te dirais que ça montre que t'es quelqu'un qui est travailleur, qui se donne, et que t'as quand même passé des auditions sérieuses. Peut-être que ça me fait de l'effet, peut-être que je me fais booker sur des trucs où je serais pas booké si j'avais pas le tampon NH. Après, ça veut pas dire que tu es drôle et efficace et parfait. Moi, je trouve que je me suis vraiment amélioré depuis la fin de l'école. Par rapport à la scène, il y a beaucoup de gens qui idéalisent l'école et qui pensent que c'est bon, t'es à l'école ou t'as fait l'école, forcément tu vas être une star, ça y est, c'est pas comme ça que ça marche. Je pense qu'aux yeux du public, c'est vraiment comme ça apporte quelque chose, mais je trouve que en humour, je pourrais avoir fait l'NH et être vraiment pas bonne. Benjamin Zanata, diplômé 2020 de l'école qui est français, fait cette excellente blague de dire faire le NH parce que tu aimes bien Roman Fressinet, c'est comme tous les gens qui ont fait le même diplôme de physique quantique que Einstein. Ça veut rien dire, il y a que lui qui a inventé la théorie de la relativité. Ça se met bien sur un CV, puis t'as un petit morceau de papier que tu mets sur ton mur, puis que tes parents ils sont fiers. Tes parents sont fiers? Pas tant. C'est drôle parce que il y a des choix dans la vie que c'est comme évident, c'est devant toi, tu sais. Mais il y a des choix que c'est pas nécessairement évident. C'est comme un peu caché, un peu partout. Je vais avoir l'air tellement ésotérique, mais c'est pas grave. Moi, ce que je voulais faire plus jeune, c'était animatrice. Je voulais, genre, la carrière à Véronique Cloutier, tu comprends? Watch out, Véronique, c'est vrai. Fait que dans des soirées de même, moi, je savais plus faire ça. Plus rodé pour faire comme... Si c'est drôle, il va peut-être m'inviter à Rivière. On tente notre chance, quoi. Je vois ça comme étant un open mic, mais genre, quand on regarde le line-up, la qualité du line-up, genre, des émissions pour la saison prochaine. Ouais. Vous êtes prêts pour la prochaine bonus? Génial, elle est très bonne, elle aussi, c'est la première fois qu'elle vient ici. On fait un maximum de bruit pour Fanny Javel! Salut tout le monde, ça va bien? Puis ben la vie m'a amenée vers la restauration. Fait que moi, dans ma tête, je suis très, très drama queen, là. Fait que j'étais comme, bon, ben c'est beau, c'est fini le showbiz pour moi, puis c'est derrière moi, ça a pas fonctionné. Mais quand j'ai commencé en restauration, je me suis vraiment dit, OK, moi, je vais avoir mon resto. C'était comme clair que je voulais être... Je suis trop gossante puis germaine pour pas être boss anyway, tu sais. Fait que pour moi, c'était ça la finalité de la restauration. Tu sais, toutes ces années-là, ça menait à ça. Fait que quand t'arrives à ton objectif, puis que t'as pas... tu te sens pas sur ton X comme tu pensais que t'allais te sentir, ben c'est un vertige total, là. T'es comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe, là? Je fais quoi de ma vie, là? C'est-tu ça, vraiment, que c'est vraiment comme ça que je vais me sentir pour le reste de ma vie? C'était bizarre à ça. Ouais, c'était un drôle de bail. On fume du weed pour oublier. Genre la corde rockait pas ou... Je sais pas, après ça,
tu sais, vite, puis il était genre, je suis vraiment désolée, tu sais, je mets un vibe bizarre, puis je suis comme, mais non, toi, le monde, on rit, c'est ça, ça Là, il a joué, il est encore là. Ouais, il était en dedans. Ok, Je l'ai pas vu partir. Ah, ok, c'est beau, tu peux aller parler avec quelqu'un de plus cool que nous. Non, que lui, son number, il rentre. Excusez, je te niaise. Je savais pas exactement qu'est-ce que je voulais faire, mais je savais que ce que j'ai toujours voulu faire, ma voix intérieure, c'était la scène. Puis quand je me posais la question, je me disais, animation de foule, exemple, là, c'était beaucoup de portes d'entrée pour beaucoup de gens qu'on connaît aujourd'hui, qui sont animateurs de radio ou de talk show, whatever. Puis maintenant, il n'y en a plus vraiment de porte d'entrée. On dirait, je me disais, je sais pas est où la porte d'entrée, je vois pas la possibilité, je sais pas où je peux finir, tu sais, je voyais pas comment y aller. Tandis que l'humour, je savais que c'était tellement en plein essor, justement, de plus en plus de soirées existaient, le gang show s'est mis à exister, les podcasts se sont mis à exister, les réseaux sociaux aussi, puis ça. Je me suis dit, peut-être que c'est ça la façon de faire de la scène, tu sais. La première fois que j'ai joué sur une soirée régulière, au terminal, c'était malade. Moi, j'étais super stressée. Puis quand j'ai vu le pacing, j'ai vu des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi dans leur carrière, comme Tommy Néron, Sarah Boulet. Ça, c'est ton premier thème? Ben là, je suis comme à une centaine de shows, mais c'est mon premier terminal régulier. Es-tu à l'école présentement? Non, j'ai commencé il y a 1 an. Fait que, tu sais, il y avait ces gens-là sur le pacing. Moi, je suis comme, OK, je comprends dans quoi qu'on s'embarque. Faut que tu amènes ton A-game. Alors, le Terminal Comedy Club, c'est un comedy club. Dans le fond, c'est une salle de spectacle où est-ce que c'est vraiment concentré sur le stand-up. Montréal, par exemple, on a beaucoup de soirées d'humour dans des bars réguliers. Donc, tu peux pogner des shows, en bon français, tu peux pogner des shows d'humour pas mal n'importe quel soir, un peu partout à Montréal. Mais tu sais, c'est ça. La spécificité d'un comedy club, c'est que c'est vraiment juste ça que nous, on fait tous les soirs. L'applaudissement, c'est sold out grâce à vous. La première qui va briser la glace, elle est nouvelle dans le circuit, mais j'ai pu jouer dans plein de soirées d'humour. Elle est hilarante, elle a une belle énergie. Vous allez l'adorer. Commencez à donner l'amour, commencez à applaudir. Mais le terminal, pour moi, c'est un peu... Puis là, j'ai tellement peur de dire ça puis de me jinx. Il n'y a pas de bois proche, fait que je vais toucher ça puis on va espérer que ça marche. Là. Mais pour moi, c'est ma place magique que j'ai. Tu sais, il y a tellement de places que j'ai du fun, mais cette place-là particulièrement, on dirait que chaque fois que je vais là, ça se passe bien, j'aime ça, je sais pas. Il y a quelque chose pour moi qui se passe là-bas. Très contente d'être ici ce soir. J'aime ça, je vois vous regarder, t'es comme, tellement l'air smart, fille là, j'ai le goût d'être son amie. À vous? Ouais. Quand je souris, là, c'est fou. Mais quand j'arrête de sourire, check. J'ai comme l'air de gênant, sans burn-out du IW. Est-ce que quand tu montes sur scène, t'as toujours la phobie que ce soit plate? Ben moi, j'ai la phobie que ma vie soit plate. Moi, c'est vraiment ça, ma phobie dans la vie, là, c'est que ma vie soit plate. Fait que, tu sais, je pense que j'ose croire que je suis assez divertissante pour que ça soit pas plate, parce que c'est ça. Je pense... J'ai pas vraiment la phobie d'être plate, mais j'ai la phobie, quand je monte sur scène, de pas être drôle, ça, c'est sûr. Surtout quand c'est des nouvelles jokes, c'est quand même tétanisant, là. Tu sais, t'es comme, bon, OK, ça, c'est-tu des jokes ou c'est moi qui trouve ça drôle? On fait ça un petit... Yes, pour que ça s'en vite, mon! Je trouve des fois l'humour, c'est des collaborations, mais des fois, c'est vraiment des grands hasards, là, parce que moi puis Camélie, on se connaissait pas à la base. Là. On s'est croisés une fois sur un show au Clébar, puis that's it, that's all. C'est vraiment Will Bindia qui nous a... étrangement, il nous a comme un peu matché. Il était comme, vous deux, vous êtes deux filles de la Rive-Sud, portez une soirée, pourquoi pas? Puis on était comment? OK. Oublie pas, dans 7 minutes. Bonjour, mesdames et messieurs, il n'y aura pas d'entracte aujourd'hui. Veuillez aller faire caca vers le spectacle, merci. Ou juste dire bonjour, mesdames et messieurs, on a le show, bonne soirée. On s'est rencontrés une fois dans un bar. On a pris un verre. On était comment? On s'entend bien. Puis on s'est vraiment lancé
sans savoir qu'est-ce qu'on faisait puis où est-ce qu'on s'en allait. Fait que c'était une place qui est nouvelle, un duo qui est nouveau, une soirée qui est nouvelle, du monde qui part un resto, du monde qui part une soirée, toutes des gens qui ont toutes jamais fait toutes ces choses-là avant. Sur ce, faites un maximum de bruit. Vous êtes l'actrice Fanny Gervais, Comédie Beaupré, messieurs. On n'est pas un duo d'envie, mais on a décidé, à la base, ça venait un peu d'un manque de confiance. On était comme, OK, je sais pas à quel point je suis game d'animer. Quand les phonies ont commencé, j'avais pas encore animé au jockey, tu sais. Fait que c'était quand même peurant. Puis vu que c'est une soirée rodage aussi, c'est un calibre différent, on s'attend à autre chose. Fait que nous, ce qu'on a trouvé comme solution, c'est, ben si moi je suis pas à l'aise d'animer tout seul, puis toi non plus, on va animer à deux. Là, il me fait une poignée de main toute mollasse, tu sais. Fait que je dis, hey, moi, ta poignée de main, il est comme, ouais, c'est parce que j'étais de la dystrophie dans la main droite. Ouais, mais tu peux pas savoir quand même. Ouais, mais j'ai trouvé ça drôle. C'est ça le problème. Puis ici. Là, êtes-vous chauffé, là, j'ai l'impression, est-ce que vous êtes en dépression, qu'est-ce qui se passe, là? On va vous amener voir du capot, c'est quoi, là? Êtes-vous là? Non, mais c'est ça que je veux. On apprend à se connaître avec notre soirée. Fait qu'apprendre à connaître quelqu'un sur le stage, c'est pas comme si on était des amis depuis toujours, puis que là, la chimie est là, puis on sait déjà ce que l'autre elle va dire. La première, je me souviens, si tu disais quelque chose, ça te regardait pour pas te couper, mais là, les deux personnes disaient rien. Ah, les filles de tête, ça. Mais le pire, c'est que la soirée était excellente en tant que tel, le pacing public, mais nous, en tant que tel... Une chose qu'on n'a pas été filmé. Ah, fou! Ouais, c'est quoi? Puis honnêtement, quand je repense à ça aujourd'hui, j'en reviens pas comment l'équipe du Gaspard, ils nous ont fait confiance. On est deux filles pas connues pantoute. Sorry Cam, là, elle est un peu plus que moi, elle vient de gagner des gelis. Mais tu sais, dans le sens qu'on est quand même pas des gros noms dans le secteur de l'humour, surtout pas il y a un an. Moi, ça fait un an et demi que je fais de l'humour, là, tu comprends? J'aime ça, chaque fois que je parle, tout le monde va chier. Bonsoir et bienvenue au Mini-Test. Je présente Christopher Reggiani, responsable des admissions de l'École nationale de l'humour. 28 mai 2024. Bonjour Fanny. Nous te remercions d'avoir participé au stage qui constituait la dernière étape du processus de sélection de l'École nationale de l'humour. Nous avons évalué des candidatures de qualité et la sélection s'est avérée ardue, compte tenu du nombre restreint de places disponibles. Par conséquent... Ok, bon, hein, c'est beau, bye bye. Non, ça s'intéresse personne ici, le monde est venu pour avoir du fun. C'est pas grave, j'ai pas besoin de l'école. J'ai pas besoin de l'école. Tout le monde sur le pacing ce soir, vous allez voir, là, ils ont pas besoin de l'école. C'est tout du monde, pas de problème, qui ont pas besoin de validation. J'ai pas écrit beaucoup de jokes sur le fait que j'ai pas été accepté de l'école de l'humour. J'essaie de vivre ce moment-là de ma vie. Mais j'ai pas essayé pour l'école de l'humour cette année non plus. C'est parce que, genre, oui, je suis un humoriste hétérosexuel, homme. Mais, genre, après 5 fois, je comprends le nom, là. Mais j'étais chanceuse parce que cette année, l'ENH a réalisé mon rêve. Puis j'ai enseigné un cours à l'ENH. J'ai enseigné un cours d'histoire, en fait. C'était la plus belle journée de mon année.
parce qu'enfin, je pouvais enfin m'embourser mon diplôme d'histoire, parce que c'est pas payant, ce diplôme-là. C'était vraiment cool. Fait que j'ai peut-être pas donné 14 000 à l'École nationale de l'humour, mais eux autres m'ont donné 225$ pour le cours, fait que c'est marrant, j'ai capoté. Mais là, c'est sûr que tu me niaises. Mais quoi? T'as-tu lu le courriel jusqu'à la fin, ici? Ben, pas besoin, là, c'est le même à chaque année, là. Blablabla, c'était ardu, tout le monde était bon, mais pas toi, il y a Par conséquent, nous sommes très heureux de confirmer ta sélection à la formation du programme Création humoristique. Ta gueule! Toutes nos félicitations! Ben non! C'est n'importe quoi, ça! Ce sera un bonheur de t'accueillir à l'École nationale de l'humour dès la fin août 2024. Ta petite traite! Et voyons donc, c'est vrai? Ça fait un mois que j'essaie de te le dire et c'est conne! Là, dans le fond, je savais pas que j'allais être acceptée à l'école, tu sais. On a pitché cette idée-là, c'était en février l'année passée. Les auditions étaient même pas encore arrivées. Fait que l'idée était même pas claire si je voulais m'inscrire ou non. Mais le temps que le processus se fasse et que le show arrive, tu sais, on commence à pitcher les idées en février, puis finalement, tu le fais en juin, tu sais. Fait que rendu là, les choses ont changé. C'est comme le show qui était censé être simple, qu'on faisait des numéros normaux. Puis qu'on faisait juste 2-3 gags, genre pour accuser peut-être qu'on n'était pas allé à l'école. Finalement, on était 3 sur 7 qui ont été acceptés. Finalement, les 2 autres qui ont été acceptés ne peuvent plus être là. Finalement, il y a une autre personne qui s'est décidée. Fait que là, je me suis ramassée avec 8 monde sur le show, à part Caro, qui est là. Caro, tu la pointe dans ta chaîne. Moi, on a été 3. Mais non, mais sur 7, il restait 3 personnes. Ouais, ça. Je capotais bien raide. Je me suis pas chiée dessus, je vous rassure. Mais vraiment, j'en revenais pas, là. J'étais comme ça, là, c'est quoi les chances, là? C'était sûr qu'on allait avoir du fun, puis sur 14 personnes, finalement, on a été 13. Sur 13 personnes, dans le fond, sur la cohorte, il y avait plein de gens déjà qui se connaissaient. Puis même les gens que personne ne connaissait se sont tellement bien mêlés. Tout le monde, vraiment une belle chimie de gang, je trouve. Vraiment. Donc là, Fanny, j'ai quelque chose à dire, il va falloir que tu reviennes ici. Je suis pas amère, là. T'inquiète. Non, t'inquiète, moi, je fais dodo à ce moment-là. D'habitude, c'est pas l'heure de se battre. Là, peut-être bien que t'as été acceptée à l'école de l'humour, mais je veux que tu saches une affaire. Je suis fière de toi en tabarnak, OK? T'es fucking badass. J'espère que tu vas prouver au Québec au complet que les femmes, on est drôles. Comment le gars? J'étais gérante de bar l'année passée en temps de faire l'humour. Fait que, tu sais, là, je veux vraiment, tu sais, avoir zéro excuse puis être submergée de l'humour, entourée d'humour, baignée dans l'humour. Tu sais, parce que même si j'essayais de me donner à 100% là-dedans, puis que c'était ça mon objectif de faire l'humour, ben ça reste que je gère un bar. C'est ça le but, là. C'est de faire que ça, être entourée de ça, puis de manger de ça, puis de, tu sais, penser juste à ça. Tu t'as arrêté de travailler pour entrer à l'école? Ouais. Ok, wow, c'est un gros mot ça. Moi, je suis sur les vraies bourses, là. Puis je vis pauvre, puis je garde ma soirée de jockey. Fait que acheter des billets à Barnac parce que ça m'aide à vivre. C'est sûr qu'on n'a pas de garantie de comment ça va finir. Mais c'est pour ça qu'à travers les étapes, il faut que tu sois quand même, t'aies une satisfaction. C'est pour ça que tantôt je disais, hey, je sais que je suis pas les Dion, mais ça reste que juste là en ce moment, mon parcours, il est comment? J'ai une satisfaction de où je suis rendue par rapport à quand j'ai commencé. C'est pas là que je veux que ça finisse parce que là, je serais pas satisfaite si dans 10 ans, on en était là. Mais le fait de voir que ça continue à bouger, puis que je vois que ça monte, ben c'est ça que je trouve le fun. Je pense que la grosse quête de la vie à tout le monde, c'est être heureux. Après ça, notre définition d'une personne à l'autre va changer. Moi, c'est vraiment juste que ma vie soit pas plate. Moi, 1 sur 5, c'est là que je me sens bien. T'sais. Fait que c'est pour ça que j'ai envie d'en faire. Si un jour je peux percer puis vivre de ça, je vais être fucking heureuse. Là. Puis si je peux avoir un talk show de bouffe, là, écoute, parce que je suis foodie, là, on va se dire, pas pour rien que j'ai eu un resto, là. Si je suis capable d'avoir un talk show de bouffe, avoir ma tournée, puis faire des petites affaires de scène, c'est bon, ça va bien, là. Ça fait longtemps
que je suis venu ici. Je veux dire la vérité, je suis stressé. Voilà. Cette année, j'ai pris la décision d'arrêter d'animer au mercredi de jockey. Tu sais, nous, c'était notre capitaine du bateau, là. Arrête tout de suite, ok? On voulait remettre l'appareil un peu comme ça. Là, on a fait 2 bières d'un coup, on a pris un ami qui commence. On est où? Ben là, on est à l'École nationale de l'humour parce que je viens de finir mon vendredi. Puis j'ai été assez gossante pour te demander de te déplacer. Tu m'as dit oui. Mais moi, tu m'avais dit que j'allais avoir le droit de te filmer. Vas-y, attends. J'ai pas arrêté l'enregistrement, t'as pouvoir me filmer. Là, c'est moi, je suis la personne qui filme. Ah, c'est qui est bon. OK, je bouge pas. C'est vraiment dur, c'est lourd. C'est vraiment lourd, hein? C'est lourd. OK, je suis impressionnée de voir des gros guns.